Saviez-vous que l'Amérique n'a pas été découverte par Christophe Colomb? Saviez-vous que le premier à mettre pied sur le continent américain est un Africain? Et il s'appelle Aboubacar II, le roi Mansa. En 1310 déjà, Aboubacar II, avec à peu près 2000 bateaux, a quitté la côte occidentale africaine pour rejoindre le Nouveau Monde, appelé l'Amérique. Mais parce que l'histoire du monde a été falsifiée, parce que le mensonge a été érigé en vérité, on nous a fait croire, on nous a fait lire, on nous a appris que l'Amérique est découverte par Christophe Colomb. Et certains peuples du monde, jusqu'à ce jour, se permettent même de célébrer Columbus Day. S'il y avait un day à célébrer, s'il y avait un jour à célébrer, ça va être le jour de Mansa ou d'Aboubacar II. C'est ça la vérité de l'histoire. C'est Aboubacar II, en effet, qui a conduit cette expédition et qui a permis aujourd'hui de découvrir ce continent dont vous êtes les vibrants représentants, dont vous êtes les peuples dignes de cette partie du monde. Et nous, venus d'Afrique, nous sommes fiers de venir vers vous. Mais nous sommes également fiers, Madame la Première ministre, Monsieur le ministre, chers invités, parce que Cuba a joué un rôle important. Nous sommes fiers sur 3 points de venir à Cuba, parce que Cuba est l'un des pays qui a accueilli les premiers Africains qui ont été déportés, les premiers Africains qui ont été arrachés à l'amour de leur peuple, de leur continent, de leur terre, et qu'on a amenés ici. Nous sommes fiers aussi de venir vers vous, parce que vous, Cuba, vous aviez joué un rôle important dans l'indépendance des peuples africains et des pays africains. Nous n'oublierons jamais, venus d'Afrique, que c'est grâce à vous et grâce aux vaillants peuples de Cuba, aux combattants cubains, que certains pays africains ont conquis leur indépendance. La lutte contre le racisme semble devenir l'apanage des seuls peuples en développement que nous sommes, alors que cette lutte devrait être répandue dans tous les continents et pour tous les peuples. Mais, mesdames et messieurs, nous devons aussi être conscients que parmi les armes que nous apprêtons pour lutter efficacement contre le racisme, nous devons particulièrement affûter une arme qui est celle de l'éducation. Pourquoi parfois avons-nous peur de dire ce qu'il faut dire et au moment venu? Pourquoi les crimes commis contre certains peuples sont considérés comme un génocide? Nous parlons de l'Holocauste, du génocide. Et pourquoi sommes-nous incapables de dire que les crimes commis contre les peuples africains, que la déportation, l'esclavage est un génocide? Nous devons avoir le courage de dire et de mettre dans nos dictionnaires, d'apprendre à nos enfants et petits-enfants que l'esclavage contre les peuples noirs d'Afrique, que l'esclavage contre les peuples africains est un génocide. Et ce génocide doit un jour être reconnu par les Nations Unies. Chers représentants des Nations Unies, il est temps que ceux qui ont commis ces crimes contre l'humanité à travers l'esclavage et la colonisation sortent du déni de leurs responsabilités. Le vice en rajoute aux crimes lorsque les descendants des victimes de ces crimes se voient dénier le droit d'exiger la reconnaissance du caractère criminel de ces entreprises et surtout leur réparation.